Mon doux amour, ne pouvant contenir ton amour pour nous, je vois que tu te lèves de table, à la fin du souper prescrit par la loi, et tu entonnes avec tes apôtres bien-aimés un hymne de remerciement au Père, voulant ainsi réparer tous les manquements de tes créatures qui ne savent pas remercier pour ce que Dieu leur donne pour leur vie corporelle. C'est pourquoi, ô Jésus, en tout ce que tu fais, touches et vois, tu as toujours sur les lèvres ces mots. Que grâce te soit rendue, ô Père. Quant à moi, je cueille sur tes lèvres tes paroles, et en toute chose de même je rendrai grâce pour moi et pour le monde entier, afin de réparer pour ceux qui ne remercient pas. Ô mon Jésus, il semble que ton amour n'ait pas de répit. Je vois que tu invites de nouveau tes disciples à s'asseoir. Tu prends une cuvette pleine d'eau, un linge blanc, et tu te prosternes à leurs pieds dans un geste si humble qu'il attire sur toi les regards du ciel tout entier et le laisse comme en extase. Les apôtres aussi restent comme pétrifiés. Mais dis-moi, mon amour, qu'entends-tu faire par cet acte de si grande humilité? Abaissement jamais vu et qu'on ne reverra jamais. Oh, répond Jésus anéanti devant eux, comme un pauvre mendiant. Je leur demande leur âme, et en pleurant je veux attirer leur amour sur moi. Je veux, avec cette eau mêlée à mes larmes, les purifier de toute imperfection et les préparer à me recevoir dans le grand sacrement. Cet acte de purification me tient tellement à cœur que je ne veux le confier ni aux anges, ni à ma chère maman. Je veux moi-même purifier les âmes de mes apôtres pour les préparer à recevoir les fruits du Saint-Sacrement. Ainsi, j'entends réparer toutes les œuvres saintes et les sacrements administrés avec un esprit de vanité, et non pas dans cet esprit divin et de totale gratuité. Que de bonnes actions me donnent hélas plus de déshonneur que d'honneur, me déplaisent plus qu'elles ne me plaisent, me donnent la mort plus qu'elles me donnent la vie. Ce sont les offenses qui m'attristent le plus. Ô mon âme, compte toutes les offenses qu'on me fait et répare pour moi afin de consoler mon cœur rempli d'amertume. Ô mon bien très affligé, que ta vie devienne mienne pour réparer tant d'offenses. Je veux entrer dans les recoins les plus secrets de ton cœur pour réparer les offenses que tu reçois de tes âmes les plus chères. Je veux, ô mon Jésus, te suivre en toutes choses et aller avec toi auprès de toutes les âmes qui vont te recevoir dans l'Eucharistie. Je veux entrer dans leur cœur. Ô Jésus, par ces larmes et par cette eau, avec laquelle tu laves les pieds des apôtres, lavons les âmes qui doivent te recevoir. Purifions leur cœur, enflammons-le, secouons-en la poussière dont ils sont couverts, afin qu'en te recevant, tu puisses trouver en elles toutes tes complaisances. Et pendant que, ô mon doux bien, tu laves les pieds des apôtres, je te regarde et m'aperçois qu'une autre douleur transperce ton cœur très saint. Ces apôtres représentent tous les futurs fils de l'Église, et chacun d'entre eux n'étant pas encore préfigure les maux à venir de l'Église et toutes tes peines. Tel symbolise les faiblesses, tel autre la trahison, l'hypocrisie ou l'amour effréné des richesses. Chez Saint Pierre, toutes les offenses des chefs ecclésiastiques, et même chez Saint Jean, qui lui aussi s'endormit au jardin des Oliviers, après pourtant avoir reposé sur ton cœur et qui s'enfuit. Les fragilités de ceux qui te sont les plus fidèles. En Judas, les apostats, et toute la série des graves maux qui allaient être commis par eux. Ton cœur est étreint par la douleur et l'amour. Tu ne peux le supporter. Tu t'arrêtes au pied de chaque apôtre et tu pleures. Tu pries. Tu répares chacune de leurs offenses. À chacun tu accordes ta force et ton secours. Mon Jésus, moi aussi je m'unis à toi.
Je fais mienne tes prières et tes réparations. Je veux rester toujours auprès de toi pour partager tes peines et mêler mes larmes aux tiennes, afin que tu ne sois plus jamais seul, mais que je sois toujours avec toi pour partager tes douleurs. Et déjà, ô mon amour, je te vois au pied de Judas. Je sens ta respiration haletante. Non, tu ne pleures pas seulement, mais tu sanglotes. Et, en lui lavant les pieds, tu les embrasses, les serres contre ton cœur, sans dire un mot parce que les pleurs t'étouffent. Les yeux pleins de larmes, tu regardes celui qui t'a trahi et lui dis de tout ton cœur: Mon fils, je t'en prie, ne va pas en enfer. Donne-moi ton âme. Prosterné à tes pieds, je te la réclame. Dis-moi ce que tu veux. Qu'exiges-tu? Je te donnerai tout, pourvu que tu ne te perdes pas. Oh, épargne-moi cette douleur à moi, ton Dieu. Et entre-temps, ô mon Jésus, tu recommences à presser ses pieds contre ton cœur. Mais devant la dureté de Judas, ton cœur est mis au pied du mur. L'amour t'étreint, tu es sur le point de défaillir. Oh mon cœur et ma vie, permets-moi de te soutenir dans mes bras. Je comprends que ce sont des stratagèmes amoureux que tu emploies avec les pécheurs obstinés. Et moi je te prie, ô mon Jésus, alors que je compatis et que je répare les offenses que ces âmes t'infligent, d'aller avec toi dans le monde entier pour donner aux pécheurs endurcis tes larmes qui les amadoueront, tes baisers et tes étreintes qui te les enchaîneront à toi, de sorte qu'ils ne puissent plus te fuir. Ainsi seras-tu dédommagé de la douleur que tu souffres à cause de la perte de Judas. Mon Jésus, ma joie et mon délice, je vois que ton amour court et court vite. Tu es toute douleur et tu te relèves. Tu t'approches de la table où sont déjà préparés le pain et le vin pour la consécration. Mon cœur, je vois que ta divine personne revêt une expression de tendresse et d'affection que je n'ai jamais vue auparavant. Tes yeux brillent d'une lumière plus vive que des soleils, ton visage resplendit. Tes lèvres sourient et rayonnent d'amour. Tes mains et tous tes membres prennent l'attitude du Créateur. Je te vois, mon amour, tout transfiguré. Il semble que ta divinité déborde de ton humanité. Mon cœur et ma vie, Jésus, ton aspect jamais vu attire le regard de tous. Les apôtres sont saisis par un doux enchantement et n'osent parler. Ta douce maman accourt en esprit au pied de la sainte table, toute saisie devant l'immensité de ton amour. Les anges descendent du ciel et semblent dire: Qu'est-ce? Qu'est-ce? Ce sont de vraies folies d'amour, à l'excès. Un Dieu qui crée non seulement le ciel et la terre, mais qui se crée lui-même, à partir de la matière corruptible d'un peu de pain, d'un peu de vin. Oh mon amour insatiable, pendant qu'ils sont tous ainsi autour de toi, tu prends le pain et tu l'offres au Père. Et j'entends ta voix très douce qui dit: Père Saint, grâce te soit rendue à toi qui, toujours, exauce ton Fils. Père Saint, sois avec moi. Tu m'as envoyé du ciel sur la terre pour m'incarner dans le sein d'une vierge et sauver nos enfants. Permets-moi aujourd'hui de m'incarner en chaque hostie pour continuer à sauver ces créatures et à être la vie pour chacune d'entre elles. Tu vois, ô Père, il ne me reste plus que quelques heures. Qui aurait le courage de laisser mes fils seuls et orphelins? Ils sont nombreux leurs ennemis, les ténèbres, les passions, les faiblesses. Qui les aidera? Je t'en supplie, que je demeure en chaque hostie pour être la vie de chacun de mes fils, pour être leur lumière, leur force, leur soutien. Sans cela, où iront-ils? Qui les guidera?
Nos œuvres sont éternelles. Mon amour irrésistible. Je ne veux ni ne peux laisser mes enfants seuls. Le Père s'émeut aux inflexions tendres et affectueuses de ta voix. Il descend du ciel. Il est déjà sur l'autel de la Sainte Table avec l'Esprit Saint. Et tous deux sont avec toi, ô mon Jésus. Toi, d'une voix forte et poignante, tu prononces les paroles de la consécration, et sans t'abandonner toi-même, tu te crées toi-même, sacramentellement dans ce pain et ce vin. Puis après t'être communié, tu te donnes, et tu communies tes apôtres et ta maman. Ô Jésus, les cieux s'inclinent en t'adorant. Tout adore, ton amour est comblé. Je vois sur cet autel et dans tes mains toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu'à la consommation des siècles. Mais dans de nombreuses hosties, il y a aussi les signes persistants de ta douloureuse passion, à cause de ces créatures innombrables qui répondront au débordement de ton amour par des débordements d'ingratitude et de grands péchés. Et moi, cœur de mon cœur, je veux toujours être avec toi, dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire et dans chaque hostie consacrée jusqu'à la fin du monde, pour t'offrir mes actes de réparation, selon les offenses que tu recevras. Ô Jésus, je te contemple dans la sainte hostie, et c'est comme si je te voyais dans ton adorable personne. J'embrasse ton front majestueux, mais en t'embrassant, je ressens les élancements de tes épines. Ô mon Jésus, dans cette sainte hostie, combien de créatures ne t'épargnent pas les épines? Elles viennent devant toi et au lieu de t'offrir de bonnes pensées, elles te donnent leurs pensées mauvaises. Alors de nouveau, tu baisses la tête comme pendant ta passion. Tu reçois et tolères les épines de ces pensées mauvaises. Ô mon amour, je m'approche de toi pour partager tes peines. Je dépose toutes mes pensées dans ton esprit pour repousser ces épines qui te font tant souffrir. Que chacune de mes pensées pénètre dans les tiennes pour faire réparation et consoler ton esprit attristé. Jésus, mon bien, j'embrasse tes beaux yeux. Je vois ton regard amoureusement tourné vers ceux qui vont vers toi, avec le désir de croiser leurs regards. Mais combien d'autres qui viennent à toi et qui, au lieu de te chercher et de te regarder, se distraient ailleurs sur toute autre chose, vous privant tous les deux de ces échanges de regards chargés d'amour. Tu pleures, et moi, en t'embrassant, je sens mes lèvres mouillées par tes larmes. Mon Jésus, ne pleure pas. Je veux mettre mes yeux dans les tiens pour partager tes peines. Et voulant réparer pour tous ces regards fuyants et distraits, je t'offre mon regard, toujours fixé sur toi. Jésus, mon amour, je donne un baiser à tes saintes oreilles. Déjà, je te vois prêt à écouter ce que tes créatures espèrent de toi, afin de les consoler. Mais au contraire, ce sont des prières maldites, faites par habitude et pleines de méfiance qui te parviennent aux oreilles. Ton ouïe est plus molestée dans cette sainte hostie que durant ta passion même. Ô mon Jésus, je veux m'emparer de toutes les harmonies du ciel, pour les renvoyer à ton oreille et réparer ainsi. Je veux mettre mes oreilles dans les tiennes non seulement pour partager tes peines, mais pour t'offrir continuellement réparation et consolation. Jésus, ma vie, j'embrasse ta sainte face. Je la vois couverte de sang, livide et tuméfiée. Les créatures, ô Jésus, viennent devant cette sainte hostie, et par leur attitude indécente et leur conversation mauvaise, au lieu de t'honorer, il semble qu'elles te giflent et te crachent dessus. Et toi, comme au cours de ta passion, tu les reçois et supportes tout. Ô mon Jésus, je veux placer mon visage près du tien, non seulement pour t'embrasser et recevoir les insultes de tes créatures, mais pour partager avec toi tous ces affronts. De mes mains je veux te caresser, essuyer les crachats, te serrer fort contre mon cœur, faire de tout mon être d'innombrables petits morceaux et les placer devant toi, comme autant d'âmes qui t'adorent.
changer tous mes mouvements de continuelle prosternation pour réparer les outrages que tu reçois de tes créatures. Mon Jésus, je donne un baiser à ta bouche infiniment sainte. Je vois qu'en descendant sacramentellement dans le cœur de tes créatures, tu es obligé de prendre appui sur bien des langues mordantes, impures et mauvaises. Oh, que d'amertume tu ressens! Tu es comme empoisonné par ces langues, et c'est pire encore quand tu descends dans leur cœur. Oh mon Jésus, s'il était possible, je voudrais me retrouver dans la bouche de chaque créature pour changer en louange toutes les offenses que tu en reçois. Oh mon bien-aimé, je donne un baiser à ta tête infiniment sainte. Je la vois lassée, épuisée, tout accaparée à faire ton travail d'amour. Dis-moi, que fais-tu? Mon enfant, dans cette hostie, je travaille du matin au soir en tissant des chaînes d'amour, et quand les âmes viennent à moi, je les enchaîne à mon cœur. Mais sais-tu ce qu'elles me font? Beaucoup se dégagent et brisent mes liens d'amour. Et comme ces liens sont reliés à mon cœur, j'en suis torturé. En brisant mes liens, elles réduisent à rien mon travail, lui préférant des liens purement humains. Et cela, elles le font même en ma présence, en se servant de moi pour parvenir à leur dessein. Cela me fait tant de peine qu'une fièvre violente me fait délirer. Comme je compatis, ô Jésus, ton amour est mis au pied du mur, et moi, pour te dédommager des offenses que commettent ces âmes, je te prie d'enchaîner mon cœur avec ces chaînes que les âmes ont elles-mêmes brisées, pour pouvoir te donner à leur place mon amour. Mon Jésus, j'embrasse ta poitrine. Il est tellement grand le feu qu'il habite, que pour donner un peu libre cours à tes flammes et te reposer un peu de ton travail, tu te mets à jouer avec les âmes qui viennent à toi, en leur décochant des flèches d'amour qui sortent de ta poitrine. Ton jeu consiste à ciseler des flèches, et quand celles-ci frappent les âmes, tu jubiles. Mais Jésus, beaucoup te les repoussent en t'opposant tiédeur, froideur, ingratitude. Tu en es tellement affligé que tu pleures amèrement. Oh mon Jésus, voici ma poitrine prête à recevoir non seulement les flèches que tu me réserves, mais aussi celles que tu destines aux autres âmes qui les refusent. Ainsi, tu ne seras plus vaincu dans ce jeu amoureux. Je réparerai aussi la tiédeur, la froideur et les ingratitudes que tu reçois d'elles. Oh Jésus, je te donne un baiser à ta main gauche, et j'entends réparer ainsi pour les gestes inconvenants faits en ta présence. Je te prie de me garder toujours serré sur ton cœur. Oh Jésus, je te donne un baiser à ta main droite, et j'entends réparer ainsi tous les sacrilèges, spécialement les messes mal célébrées. Combien de fois, ô mon amour, es-tu contraint à descendre du ciel dans des mains et des cœurs indignes? Et bien que tu éprouves la nausée à être entre ses mains, l'amour t'oblige à y rester. Certains même de tes ministres célèbrent parfois ta passion, de telle manière qu'ils renouvellent le déicide. Jésus, rien qu'en y pensant, j'en suis épouvanté. Mais hélas, te voici à nouveau comme autrefois, entre ses mains indignes, tel l'agneau tout petit attendant de nouveau ta mort. Oh Jésus, comme tu souffres. Tu voudrais une main aimante pour te libérer de ces mains sanguinaires. Oh Jésus, quand tu seras entre de telles mains, je te prie de m'appeler tout près de toi, et pour que je puisse réparer, je te couvrirai de la pureté des anges. Je répandrai sur toi le parfum de tes vertus, pour calmer la nausée que tu éprouves. Je t'offrirai mon cœur pour refuge. Lorsque tu seras en moi, je te prierai pour les prêtres, afin que tous soient tes dignes ministres et qu'ils ne mettent pas en danger la vie de ton sacrement. Ô Jésus, je donne un baiser à ton pied gauche, et j'entends ainsi réparer pour ceux qui te reçoivent par pure habitude
et sans les dispositions nécessaires. Ô Jésus, je donne un baiser à ton pied droit, et j'entends ainsi réparer pour ceux qui te reçoivent pour tout trajet. Quand ils oseront agir pareillement, je te prie de renouveler le miracle que tu accomplis pour Longin. De même que tu le guéris et le convertis au contact de ton sang giclant de ton cœur transpercé par sa lance. De même que les offenses se changent en amour au contact de ton corps dans ce sacrement. Ô Jésus, je donne un baiser à ton cœur infiniment doux, dans lequel se déversent toutes les offenses. Quant à moi, je veux réparer pour tout cela, en t'offrant mon amour en retour, à la place de tous, et partager toujours tes peines avec toi. Si en réparant j'oublie quelque offense, je te prie de m'emprisonner dans ton cœur et dans ta volonté. Je prierai ma douce maman de me garder toujours avec elle, afin de réparer tout pour tous. Ensemble, nous t'embrasserons, nous éloignerons de toi les vagues d'amertume que tu reçois des créatures. Ô Jésus de grâce, souviens-toi que moi aussi je suis pécheur. Renferme-moi dans ton cœur, et avec les chaînes de ton amour, emprisonne-moi, et pas seulement cela, fais plus encore. Attache une à une mes pensées, mes affections, mes désirs aux tiens. Enchaîne-moi les mains et les pieds à ton cœur, pour n'avoir d'autres mains ni d'autres pieds que les tiens. Ainsi, mon amour, ma prison sera ton cœur. Mes chaînes seront formées par l'amour. Ta flamme sera ma nourriture. Ton souffle, le mien. Les barreaux qui m'empêcheront d'en sortir seront ta sainte volonté. Ainsi je ne verrai que des flammes, je ne toucherai que du feu. J'en recevrai à la fois la vie et la mort, comme cette mort que tu subis dans l'hostie très sainte. Je te donnerai ma vie. Ainsi, tandis que je serai prisonnier en toi, tu seras libre en moi. N'est-ce pas là ton intention? Te laisser emprisonner dans l'hostie pour être libéré dans les âmes qui te reçoivent? Et maintenant, en signe d'amour, bénis-moi. Donne à mon âme un baiser d'amour mystique, tandis que je reste serré contre toi. Mon doux cœur, après avoir institué le très saint sacrement, tu as vu les innombrables ingratitudes et offenses de tes créatures. Pourtant, tu ne recules pas, et bien que cette blessure t'attriste, tu veux tout noyer dans l'immensité de ton amour. Tu transmets d'abord ton enseignement à tes apôtres, puis tu leur dis de faire eux aussi ce que tu as fait, leur donnant ainsi le pouvoir de consacrer. C'est ainsi que tu les ordonnes prêtres. Jésus, tu penses à tous et tu répares tout. La scène achevée, tu prends avec toi tes apôtres et tu marches vers Gethsémani pour commencer ta douloureuse passion. En toutes choses, je te suivrai, ô mon Jésus, pour te tenir fidèlement compagnie. Et lorsque tout triste, tu continues ton chemin, moi j'entends réparer pour ces âmes dissipées qui sortent de l'Église l'esprit distrait. Je prierai afin que tu donnes lumière et grâce à ces âmes qui côtoient les choses les plus saintes, mais n'en reçoivent aucun profit parce qu'elles ne s'en servent pas dans le bien.